Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons jouer à Magic l'Assemblée. Alors, c'est un jeu de cartes. On va faire un petit jeu, un petit essai, on va dire, parce qu'il y a énormément de choses à comprendre dans ce jeu. C'est un jeu de cartes qui est en dur pour les puristes. Il y a quasiment à peu près 20 ans. Et il vient de sortir sur, je crois que c'est sur Steam, qui est gratuit en free to play. Donc je vais vous expliquer tout ça. Là, il y a 5 coups. Alors le but c'est de tuer son adversaire, tout simplement. On va pas prendre ça, on va prendre le blanc éventuellement. On n'a jamais fait le blanc, voilà. I am a Johnny Goldmane, Et and le I will blanc, be your on va friend. dire que c'est le plus simple pour commencer. Donc le but c'est de tuer son adversaire avec soit des sorts, soit des créatures. C'est un jeu fantasy de cartes avec de la mana et des points de vie. Il y a 5 couleurs, comme on peut voir ici. Il y a le blanc qui est un peu de la magie blanche. Il y a le bleu, tout ce qui est pioche, des créatures avec le vol et des contrecarrer les sorts. Le noir c'est la magie noire, donc c'est détruire les créatures, ainsi de suite. La rouge c'est tout ce qui est le feu, donc ce sont des blessures que les sorts infligent soit au maître, donc à l'adversaire ou au joueur, soit aux créatures ciblées. Et le vert c'est très rapide et de très grosses créatures qui viennent assez vite, avec quelquefois les points de vie qui viennent. Donc chacun a leur force. On peut pas dire que les couleurs ou les étiquettes, on va dire, et des faiblesses, c'est juste leur force. Donc nous, on va faire le plan pour vous Everyone expliquer un tout petit belongs peu. in a place that they can call home. On va faire un essai. Alors normalement, le blanc c'est le plus simple. Il y a énormément de cartes. Tous les 3-4 mois, une nouvelle collection de nouvelles cartes et des fois de nouvelles règles. Donc là, ça c'est un tuto pour vraiment comprendre toutes les 5 cartes. Moi je connaissais le jeu déjà depuis pas mal de temps, depuis 20 ans, parce que j'ai joué avec mon meilleur ami qui va se reconnaître s'il regarde cette vidéo. Donc ça ce sont les manas. Les manas c'est ce qui va nous faire... comment je peux dire ça, invoquer nos créatures ou nos sorts. On ne pioche qu'une fois au début du tour et on ne peut mettre qu'une mana au début de chaque tour. Par défaut c'est ça. Après il y a plein de règles qui vont chambouler un peu tout ça. Donc là lui il a déjà mis une montagne. Donc ça c'est le terrain du feu, la montagne. Et il a déjà mis une créature. Alors là ce qu'on peut voir c'est que tout en haut à droite de cadet de la rue d'étain, il y a une montagne. Une montagne, ça veut dire que c'est le coup de la carte. Donc c'est une créature gobelin, on le voit au milieu, et en dessous on voit à chaque fois que le gobelin de la rue d'étain devient bloqué, on crée un jeton de créature 1-1 rouge gobelin. Alors, le 1-1 c'est la force, le deuxième 1 c'est l'endurance, c'est la vie. Rouge c'est la couleur du jeton, et gobelin c'est comme la créature du cadet, c'est un gobelin. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle devient bloquée, il crée un jeton gobelin, une de force, une de vie. Un de force, un de vie. Donc ça, bon, ça veut dire que si lui il m'attaque et moi je bloque avec une créature, peut-être que lui il meurt ou pas. En tout cas, il crée un petit jeton ici d'une force de 1 et d'une endurance de 1. Voilà. Donc là, c'est à moi de jouer. Vu qu'il a mis une mana et cette carte vaut un mana, il ne peut rien faire. Donc par défaut, c'est à moi. On va mettre notre première plaine, si j'arrive. Voilà. Donc là, nous on a rien de 1. Encore une fois, le 1 en gris et noir, c'est la couleur que l'on souhaite. Et l'espèce de soleil blanc, c'est le mana blanc par défaut. Ça veut dire que là, il nous coûte 2 de mana.
un incolore, donc c'est celui qu'on veut nous. Celui qu'on décide. Si on joue en plusieurs couleurs, c'est pas important. Mais par contre, il nécessite une plaine, obligatoirement, et une incolore. Donc comme on n'avait qu'une plaine, par défaut, le jeu nous a dit qu'on ne peut pas jouer, donc c'est obligatoirement à l'autre. Il a mis une nouvelle montagne, puisque pendant son plan, je vous expliquais, il a joué, donc il a mis une deuxième montagne, et il a mis ceci. C'est un voleur de nid qui coûte une montagne et un incolore. Donc lui, il a deux montagnes, donc du coup, ça va très bien, d'accord. Sa créature, c'est un dinosaure. C'est une créature qui a 2 de force et 1 de vie. Sa spécialité au voleur de nid, c'est qu'il a la célérité. La célérité, une créature, quand elle se fait invoquer, on dit qu'elle a le mal d'invocation. Ça veut dire qu'elle ne peut pas attaquer au tour qu'elle arrive en jeu. Et la célérité, ça contrecarre le mal d'invocation. Ça veut dire que quand elle arrive, elle peut attaquer. Là, j'étais à 19 parce que je me faisais attaquer par lui. Et là, il m'attaque encore. Et là, je ne peux absolument rien faire. Donc j'étais à 19 et là, je suis pris celle-là. Bien, c'est à moi. Du coup, qu'est-ce que je peux faire? Je vais mettre celle-là. Alors là, attendez, il y a beaucoup de cartes. Cette carte-là, donc là c'est à moi de jouer, qui nous coûte une de mana pleine et une incolore. Donc les 2 mana, encore une fois, cela convient. Le prêtre sacré, à chaque fois que vous gagnez des points de vie, on peut mettre un marqueur +1/+1 sur le prêtre sacré. Alors ça c'est pas mal, puisque celle-là, elle arrive vraiment en combo avec celle-là, puisque quand je mets celle-là en jeu, à chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 1 point de vie. Mais celle-là, c'est écrit, quand je gagne 1 point de vie, je mets un marqueur +1/+1. Ça veut dire que les deux sont complémentaires et ça fait un très beau combo. Donc, on va mettre d'abord le prêtre sacré. Donc là, les deux sont engagés, donc ça veut dire qu'elle engage la mana, elle l'a créée pour faire ça. Alors là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un bombardement d'avions. Alors ça, c'est une très grosse carte en rouge qui vaut pas très cher. Ça veut dire que quand à chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 attaque, le bombardement inflige 1 blessure à moi. Ça veut dire que même si... Bon là du coup pas de blocage parce que celle-là je la veux en vie pour mettre avec celle-là. Donc là je suis pris 1 de lui et 1 de dégâts de lui. Donc ça veut dire que je suis pris 2 dégâts. Alors là je vais prendre la plaine. Et là du coup je vais mettre... Ah non mais du coup j'ai fait... Ah ouais, du coup j'ai fait des bêtises. J'ai mis... pas mis mais c'est pas trop. Là j'ai pas d'attaquer parce que celle-là je les veux l'un et l'autre. Parce qu'en fait là je vais la mettre à l'autre. C'est vraiment voilà, du coup là j'attaque les deux. Et avec le bombardement, même si je les ai pas pris, je me prends 2 points de vie. Un pour lui et un pour lui. Et en plus ça maintenant j'ai pas bloqué. Et je vais me prendre les 2 points de vie, les 4 points de vie. Ouais non, j'ai pas les bloqués. J'ai pas les bloqués parce que c'est un très bon... c'est un très bon combo les deux. Et du coup, ça y est. Alors là, je vais pouvoir faire un truc pas mal du tout. C'est que je vais mettre celle-là. Donc là, avec celle-là, je gagne 1 point de vie. Et comme je viens de... Avec celle-là, je viens de mettre... Voilà, comme je viens de gagner 1 point de vie à l'instant, il gagne un point en plus de ça grâce à celle-là. Donc là, du coup, c'est un peu compliqué. Et je vais faire exactement pareil parce que j'ai 2 de mana. Je vais mettre celle-là encore.
Et là pareil, je vais gagner un point de vie avec celle-là. Si je gagne un point de vie encore avec celle-là, ça me fait plus 1 et plus 1 plus 1. Donc là c'est hyper important le fait que jouer très bien les combos. Donc là ce que je vais faire, je vais pas encore une fois pas faire d'attaque parce que là c'est hyper important. Je vais encore garder les 3. Mais maintenant lui il va pas pouvoir m'attaquer parce que s'il m'attaque je bloque avec les 2. Et là toutes ces créatures perdent, meurent et pas moi. Parce que là je rappelle que c'est 2 d'attaque, une de vie. Et moi j'en ai 3-3. J'en ai 2 qui valent 3-3. Donc s'il m'attaque avec les 2, elles sont mortes. Donc il a joué. Il avait peut-être pas grand chose en main. Et du coup c'est à moi. Donc moi je vais mettre la plaine. Et là j'ai une très grosse. Alors là j'ai 4 de mana. Du coup j'en ai pas assez. On va voir un peu plus tard. Je vais mettre celle-là. Donc c'est pareil que celle-là. Donc là pareil, je gagne un point avec celle-là. Et si je gagne un point, hop, on me rajoute plus 1 sur les 2 qui me disent que à chaque fois que je gagne un point de vie, on met un marqueur plus 1 sur chaque prêtre sacré. Donc ça c'est hyper important que vous compreniez vraiment que chaque créature a sa spécialité. Par exemple, bon celle-là la célérité, il se peut que, par exemple celle-là, c'est juste une humain et un clair. Et là, il n'y a rien d'autre à comprendre avec cette créature-là. Mais c'est assez rare quand même qu'une créature ne soit qu'une créature sans sort ou sans spécialité. Donc moi ce que je vais faire, je vais attaquer avec les 2. Non, je vais attaquer avec une seule. Voilà, du coup là il me dit de choisir parce qu'on peut bloquer plusieurs on peut faire plusieurs blocages contre un seul attaquant. Bon là du coup pour moi c'est pas important, j'ai les 2, voilà. Donc même si j'en ai perdu une, c'est pas très grave. C'est pas joué, mais ça c'est pas grave. Donc là j'ai voilà, donc ça c'est très bien. Là j'en ai 5. Donc là j'en ai 5 plus un 6 et donc je vais pouvoir mettre celle-là. Celle-là donc c'est un commandant, il s'appelle le commandant inspirateur. C'est un humain et un soldat, donc c'est un humain et puis c'est un autre soldat. Les créatures des fois peuvent être importantes parce que ils peuvent se faire des groupes et ça c'est important. Alors mon commandant inspirateur dit que à chaque fois qu'une autre créature avec une force inférieure ou égale à 2 arrive sur un champ de bataille, sous votre contrôle, vous gagnez un point de vie et vous piochez une carte. Donc ça, non seulement c'est bien parce que je pioche une carte, du coup c'est pas mal quand même, et en plus de ça je gagne un point de vie, plus en plus avec celle-là, où je gagne un point de vie x 2, du coup ça me fait plus 3 points de vie, du coup ça me fait plus 3 pour celle-là, normalement. On va voir au prochain. Bah voilà, ça y est, c'est fait. Voilà, du coup elle vient de gagner plus 3 à l'instant. J'avais oublié que ça marchait pour les 2. Du coup, voilà, donc du coup ça c'est pas mal. Alors maintenant, je vais attaquer avec celle-là. Et là c'est une plus 6 plus 6. Donc là ce qui est important c'est que c'est une plus 6, c'est une 6-6 et elle c'était une 1-1. Il n'y a pas de différence, vous voyez, il y avait... Ah, donc celle-là elle a vérité je pense. Donc là... Ah oui, là le vol et le célérité. Alors le vol, alors là je suis un peu dans... Ah non, je suis pas forcément dans la mouise. Parce que là je vais la mettre dedans. Et en plus de ça, je vais piocher une carte. Et je vais gagner beaucoup de points de vie. Et elle va devenir une puissance avec un coup de 10. Voilà, plus 9-9. Donc du coup c'est pas mal. Et en plus de ça, je vais pouvoir mettre encore une fois celle-là. Du coup je vais encore gagner des points de vie. Et encore... 10. Voilà, et elle c'est devenu pareil aussi, du coup ça c'est pas mal, et en plus de ça, j'en ai encore un. En fait à chaque fois, rappelez-vous que avec celle-là,
je gagne un point de vie et je pioche une carte pour chaque créature que j'invoque avec 2 de force ou moins. Donc là j'avais mis celle-là, je crois. Et là du coup je vais mettre un petit chat avec une de force. Donc ça va, je vais encore piocher une carte. Et en plus de ça, ça va me faire encore sur les deux là. Du coup c'est très important encore une fois le côté blanc et le côté c'est 2 cartes réglées. Et le petit chat donc ça. Voilà, je gagne encore beaucoup. Voilà. Et là ça devient une. En plus de ça, bon. Ah si, j'ai de ça. Hop, j'ai pas polyglen ce tour-ci. Du coup je vais pouvoir mettre celui-ci encore une fois. Donc c'est une troisième par rapport à ça. Donc là je vais encore gagner. Je vais encore gagner voilà, du coup ça devient. Alors on va pas trop, c'est dommage parce que du coup on voit pas tout, mais voilà, du coup ça c'est une 18-18, on voit en bas de la carte, plus une 10-10. Donc je vais attaquer pas forcément. Ah, je vais attaquer avec tout. Alors pourquoi ça je peux pas attaquer, je sais pas. Mais bon, c'est pas grave. Je vais attaquer avec quasiment toutes. Et là, la chose qui est importante, c'est que comme elle m'a attaqué le tour d'avant, elle ne peut pas bloquer. Du coup, elle va se prendre 18, plus 2, donc ça fait 22, 24, 25 de dégâts. Comme il a plus de cartes, je sais qu'il ne peut absolument rien faire, puisque sa carte, elle ne fait rien. Lui, il a rien, donc il va se prendre 25 de dégâts. Il a 20 de vie, donc il va mourir avec moins 5 de vie. On va attaquer avec là. Moins 4. Ah oui, parce que je n'avais pas spécifié celle-là. Moins 4, il est mort. Donc là, c'était vraiment très simple. Encore une fois, c'est scénarisé, justement, pour vraiment comprendre les bases de ces 4 cartes. Vraiment. Et au fur et à mesure qu'on va arriver sur la 5, ça va devenir un tout petit peu plus chaud et plus dur. Donc là, on nous dit que on a des cartes en plus. D'accord, et ça là. Alors ça là qui nous dit, c'est un rituel. Un rituel, ça veut dire que c'est un sort qu'on ne peut mettre qu'à notre tour, hors la période de combat. Engagez toutes les créatures que vos adversaires contrôlent. Les créatures que vous contrôlez acquièrent le lien de vie. Alors le lien de vie, c'est écrit au milieu. Les blessures infligées par une créature ou un sort avec le lien de vie font gagner autant de points qu'à son contrôleur. Ça veut dire que les blessures, si une créature que je contrôle fait 3 de dégâts, les 3 de dégâts ils viennent plus 3 en ma vie. C'est-à-dire que je fais 3 points de dégâts à la créature adverse, mais je gagne aussi 3 points de vie. Donc ça, le lien de vie, c'est quand même important. Et ça, donc ça c'est un chat et un soldat, c'est une créature qui coûte 4, dont 2 pleines, une 4-4, et qui dit qu'à chaque fois que le chef de guerre léonin attaque, on crée 2 jetons de créature, 1-1 blanche chat, avec le lien de vie. Donc ça c'est quand même pas mal, d'accord. Voilà, donc on va y mettre dans le deck, et on va passer à la deuxième histoire, deuxième scénario. On va s'arrêter là dès que je ferai une autre vidéo dans la même journée ou demain pour la suite. Donc lui là, il joue en noir. Le noir, comme je vous ai dit tout à l'heure, le noir c'est la magie noire. Ça veut dire qu'il va me détruire tout de suite les créatures. Et là quand on parle de noir, on parle pas forcément de points de vie par rapport à la créature. C'est que la créature elle meurt illico. Donc elle va venir dans mon cimetière. D'accord. Donc il a engagé 1 de mana de marée pour créer ce rat typhoïdien. Le contact mortel, c'est assez pénible, puisque ça veut dire que même si moi j'ai une créature qui vaut 20 de vie, 20 de force, et elle, le rat typhoïdien, qui a un seul point de vie et un point d'endurance, si elle touche
ma créature de Vavin, elle meurt. La mienne, elle meurt. Parce que là, on parle pas de force, on parle de contact mortel. Voilà, donc du coup, c'est important. Là, ce qui est pas mal, c'est que j'ai le même début, et encore une fois, c'est scénarisé, c'est vraiment pour faire comprendre aux joueurs que c'est tout un ensemble de combos et de bien jouer. Donc encore une fois, on a les deux mêmes cartes du début. Donc pour l'instant, de toute façon, je vais pas pouvoir faire grand chose parce que j'ai qu'une de mana et tous les restes, on me demande deux de mana. Donc lui, il ne peut rien faire. Alors ça veut dire qu'il n'a pas de cartes avec 2 de mana ni de 1, sinon il aurait joué. Donc c'est vrai qu'il a au moins des cartes de 3, voire plus de mana pour lequel il ne peut pas encore jouer. Donc moi j'ai joué ma deuxième mana et là je vais commencer à mettre celle que vous connaissez déjà, celle que tu connais déjà, donc ça veut dire le combo de ces trois là. Alors ça veut dire que je vais d'abord mettre celle-là. À chaque fois que une autre créature arrive sur le champ de bataille, je gagne un point de vie. Allez, on va mettre ça. Donc ça c'est vraiment dans le long terme, hein. C'est pas pour tout de suite, c'est le tour plus 1 jusqu'à ce qu'elle meurt. Donc là j'ai pas envie de bloquer, parce que j'ai envie qu'elle reste en vie, parce que rappelez-vous que même si c'est une 2-2, le contact mortel tue n'importe quel, sauf le bête, sauf le joueur en lui-même bien sûr. Là je vais mettre ma plaine et je vais jouer donc celle-là. Là je gagne plus 1 avec celle-là et elle a gagné une plus 1. Donc là encore une fois je ne veux pas attaquer puisque celle-là a le mal d'invocation. Donc ah bah si je peux jouer celle-là par contre. À chaque fois qu'une créature... Oui bah écoute on va la jouer. On va attaquer avec celle-là. Hop. Il s'est prise parce que celle-là il veut la garder en vie justement. Où on dit que à chaque fois que qu'une créature qu'un adversaire meurt, on met plus 1 sur cette créature là. Donc du coup lui c'est un peu comme celle-là, il veut la garder parce que c'est dans le long terme qu'elle va servir. Donc là encore une fois il m'attaque avec ça 1-1 et j'ai pas envie d'avoir le contact mortel, donc je vais la garder. Ça, d'accord. Ça, qu'est-ce que c'est? Une créature bloquée, ciblée. Donc, ce que je veux, moi, que vous contrôlez gagne plus de jusqu'à la fin du tour. Donc ça veut dire que c'est vrai. Éphémère, c'est avant la période de combat. Et du coup, ça va lui donner plus de soit pour une bloqueuse ou une bloquée. Donc, une créature attaquante ou défensive. Donc ça, c'est pas mal. Ça vaut plus 1. Donc, c'est vraiment pas mal pour le moment présent. Ça, on va mettre celle-là aussi, parce que du coup, ça va doubler tout à l'heure les points de vie, et forcément, ça va doubler aussi ça. Donc ça, on va encore une fois attaquer avec celle-là, parce qu'encore une fois, il veut pas la tuer, donc du coup, il va se les prendre. Du coup, ça va être à 16. Voilà. Donc là, je suis bien parti, mais il faut pas oublier que les noirs peuvent tuer n'importe qui. Et ça... Là, voilà, là c'est assez dérangeant parce que c'est une vol. Encore une fois, il n'y a que les créatures avec le vol qui permettent de bloquer des créatures avec le vol. Donc pour l'instant, je n'ai aucune créature avec le vol. Et là, encore une fois, il m'attaque avec le petit contact mortel que je ne peux pas bloquer. Alors celle-là. À chaque fois qu'une créature blessée par le vampire sanguin, donc c'est lui, sanguin, ce tour-ci, donc elle meurt et on met plus 1, un marqueur plus 1 sur le vampire. Donc ça devient assez important au bout d'un moment. Là. Est-ce qu'on pourrait mettre celle-là? Ah, ça c'est pas mal. On va mettre celle-là. On va mettre celle-là pour celle-là. On va la poser pour celle-là. Là, ça devient une 6-6 avec le vol. Ça veut dire que on va pouvoir défendre celle-là. Donc ça, c'est pas mal important. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va pas attaquer. On va attaquer celle-là. On va attaquer celle-là.
il s'est pris du coup 6 points de vie puisque il a décidé de ne pas bloquer. Alors ça là je peux pas bloquer puisqu'elle a le vol, il n'y a que elle qui peut la bloquer, mais comme je viens d'attaquer, elle ne peut pas bloquer ce tour-ci. Et là je vais me prendre les 5 points de vie. 4 à droite, 1 à gauche. Donc du coup ça c'est pas mal. Là je vais la mettre celle-là tout de suite comme ça c'est plus simple là et 2 points de vie. Voilà, ça c'est pas mal. Et encore une fois, ça c'est encore une fois très bien. Hop. Et là c'est une 8-8. Si je mets maintenant pour celle-là, ça devient une 10-10 et du coup je peux tuer l'autre personne. Chose qu'on va faire maintenant. Ah, je n'ai plus de... Ah si, c'est tout. On va faire même comme ça, on va même attaquer les deux. Voilà. On va mettre les attaquants. Ça y est, il meurt, il a les deux. Voilà, donc là c'était vraiment le début. Encore une fois, donc là on n'a pas appris plus de choses à part éventuellement la créature avec le vol, mais c'était vraiment pour comprendre encore une fois, comme avec le premier épisode, de vraiment comprendre le combo gain de points avec quelques, et puis éventuellement avec les jetons plus 1 qu'on met sur les créatures. Donc ça c'est vraiment comprendre, c'était vraiment important de comprendre ça, sachant que c'est pas qu'avec les blancs, pas qu'avec la magie blanche que ces combos peuvent faire. Ils peuvent être vraiment divers et variés, que ça soit en tant que point de vie, que ça soit plein de petites créatures plus 1, ou alors plein de jetons comme ici, plus 1 sur une créature. Là, ça peut vraiment être divers et varié. On peut aussi avoir, il peut avoir aussi des créatures qui ont autant de force et de mana que de terrain qu'on a. Par exemple, si on a 20 terrains, bah, la créature elle devient une de 20-20. Si on met le prochain terrain, du coup, bah, ça devient une 21-21. Voilà, donc il y a plein de choses à comprendre. Là, on a vu que les blancs en rapport avec la magie blanche. Mais par exemple, les verts, il va y avoir beaucoup. Les verts, c'est vraiment plein de petites créatures aussi, un peu comme les rouges qu'on avait vu tout à l'heure. Même si il n'a pas du tout activé le sort de la créature. Donc voilà, du coup là c'est vraiment une première vidéo très simple on va dire. Et puis je pense que dans le 3e épisode, là que je vais faire maintenant, je pense que ça peut être un peu plus compliqué. Je vous remercie, n'oubliez pas de liker et de commenter et aussi de vous abonner. Merci à tout le monde, ciao ciao.